Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode extraordinaire du podcast de l'entrepreneuriat authentique dans le cadre de la mini-série qui met à l'honneur des membres de la famille Cybelle. Et aujourd'hui, on reçoit nul autre que Geneviève Léger-Filliot, une personne qui est vraiment impliquée, qui a vraiment une verve lorsqu'elle s'exprime. J'ai tellement hâte de vous la présenter, alors je vous fais pas plus attendre que ça. Je vous la présente de ce pas. Salut Geneviève, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci toi. Mais ça va super bien, mais merci d'avoir accepté mon invitation pour l'entrevue. Ben, ça fait vraiment plaisir, vraiment. Merci à toi de me donner cette visibilité-là aussi à mon tour, c'est apprécié. Ah, ben ça me fait tellement plaisir. Pour les bénéfices des auditeurs, dis-moi, tu demeures dans quelle ville, quel pays? J'habite à Laval, au Québec, donc au Canada. Oh, mais génial ça! Puis dis-moi, la raison pour laquelle on est en collaboration aujourd'hui lors de cette entrevue-là, c'est que tu as suivi une formation à l'école Cybelle, c'est bien ça? Oui, exactement. Je suis en train de compléter en fait le premier 800 heures. Là, il me Oui. reste le volet stage à compléter, mais tout le reste est fait. Puis j'ai également pris la passerelle là, pour aller chercher le 1000 heures. Ah, mais c'est génial ça! Donc, un beau projet de formation devant toi. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi l'école Cybelle? Ben, en fait, j'avais commencé à accompagner les gens déjà OK. un peu. Puis je cherchais vraiment à aller me chercher des outils Ouais. pour me supporter là-dedans, puis aussi ben, diminuer le syndrome de l'imposteur Ouais. aussi. Mais Ouais. également, quand j'ai fait mes recherches, puis tout ça, avec le nombre d'heures que vous offriez aussi, Ouais. pour moi, c'est important d'aller chercher une formation qui était vraiment complète et grosse et reconnue aussi Oui. auprès d'associations pour pouvoir éventuellement remettre des reçus si le client en a besoin. Puis je trouvais aussi que ça l'aidait à la crédibilité parce que ce que je trouve des fois en fin de vie, c'est une période quand même très euh, sensible de la vie des Oui. gens. C'est une période intime, puis le lien de confiance, il est vraiment important pour pouvoir bâtir une relation avec la clientèle. Fait que pour moi, ça passait entre autres par une formation complète. Puis dans ce que j'avais vu, les petites vidéos et tout aussi, je trouvais qu'il y avait un aspect humain. Malgré le fait que c'est en ligne, on a du mentorat, on a beaucoup de travaux pratiques aussi. Fait Oui. que c'était tout ça qui m'a amené à faire ce choix-là. Puis, est-ce que tu avais un sujet de prédilection, justement, dans la formation qui a vraiment comme allumé en toi quelque chose de plus grand que tu pensais? Ben, en fait, je te dirais que je sais pas si ça l'a allumé, mais on avait une grande portion sur le deuil périnatal. Oui. Puis je te dirais que c'est quand même quelque chose que j'avais en tête, mais que moi, personnellement, je pense pas que j'aurais été vers là parce que ben, je OK. suis maman, puis tu sais, je m'identifie parfois à ça, puis tu sais, la souffrance que ça peut engendrer de faire face à ça, tu sais, c'est ça. Je voyais ça comme un gros bagage d'émotions, puis je me sentais comme pas prête à m'intéresser à ce sujet-là. Puis dans le cadre de la formation, ça a été abordé, puis ça a été abordé d'une façon, je trouve, douce, mais quand même en profondeur. Oui. Puis, ben, ça m'a permis de faire la paix un peu avec ce volet-là, puis voir que c'est ça, je suis allée solidifier des bases en moi pour aussi être capable de le faire auprès des gens. Je te dirais que comme je commence, je me garde ça pour peut-être un peu Oui. plus tard, continuer de solidifier mes bases, mais pour moi, ça a été une belle découverte parce que j'aurais pas pensé que j'aurais été capable d'aborder ce sujet-là. Puis Oui. finalement, ben c'est ça, quand on y fait face, hein, des fois, on développe des outils, Oui. on développe des choses, puis on apaise nos peurs en lien avec ça. Puis j'ai vu que le besoin était vraiment grand aussi pour ces parents-là. Là. Donc, ça a vraiment été un volet coup de cœur pour moi. Oh, génial! Puis là, tu mentionnais que tu avais déjà offert des services, justement. De quel type de service que tu as envie de développer ou que tu proposes déjà?
Moi, c'est surtout, c'est vraiment en lien avec accompagner les gens en fin de vie, vraiment dans OK. leurs derniers moments. J'ai par la bande eu beaucoup de clients en lien avec l'aide médicale à mourir. OK. Donc, je te dirais que je suis en train de développer peut-être une spécialisation à ce niveau-là parce que ça demande beaucoup de connaissances, ça demande... Les gens ils ont beaucoup de questionnements aussi en Mhm. lien avec les démarches, les procédures, mais le soutien émotionnel aussi à travers ces étapes-là. Mais c'est ça, c'est vraiment en lien avec tout ce qui est la fin de vie, comment on peut planifier ces moments-là, est-ce que les gens ont envie de laisser des traces, un leg émotif, comme on dit, Oui. là, des souvenirs, des vidéos, comment aussi on peut vérifier ensemble. Tu sais, mon objectif, que ce soit tant avec l'aide médicale à mourir ou un accompagnement en fin de vie, c'est d'honorer la vie jusqu'à la fin, Oui. mais aussi d'essayer d'alléger la fin en se faisant un petit plan de match, un petit plan de fin de vie, là, mais doux, flexible, Oui. là, mais pour libérer la charge mentale puis laisser la place, tu sais, vraiment en présence puis à ce qu'on veut vraiment. Puis ben, j'ai une formation en massothérapie, fait que quand les gens sont ouverts, ben, j'aime bien aussi intégrer le toucher. Oui. Parfois, c'est quelque chose qui est mis de côté avec la fin de vie, mais j'aime beaucoup ça l'apporter quand les gens le veulent, bien évidemment. Oui, le côté apaisant du toucher Oui, aussi. exactement. Puis tu sais, à travers tout ça aussi, ce qui est important pour moi, c'est aussi de faire le lien avec les proches. Ah, Quand c'est possible, dans le sens que quand je supporte la personne en fin de vie, c'est important de supporter les proches autour parce que ça fait un tout, ce ben monde-là. oui. Oui. Fait que, puis, tu sais, dans l'aide médicale à mourir aussi, d'être le pont pendant le Oui. avant, pendant, puis également après, d'offrir ce soutien-là. Tant pour la personne qui est en fin de vie, c'est comme rassurant de savoir qu'il peut y avoir quelqu'un qui est là pour ses proches à la fin, mais je trouve quand c'est possible, ça fait vraiment un tout, puis ça l'allège en même temps la personne en fin de vie Ben aussi. oui, tout à fait. C'est l'écosystème, en fait, là, Ouais, global, là. exactement. Avec les échanges que tu peux avoir justement dans le cadre de l'aide médicale à mourir, des fois c'est la personne qui a pris sa décision, mais des fois c'est d'autres proches qui peuvent manifester des formes de résistance. Fait que le fait que tu sois le pilier neutre pour permettre de ventiler puis de s'exprimer, c'est vraiment très précieux là, comme Ouais, service. ouais, ouais, vraiment. Puis dis-moi, justement, dans les services, parce que moi, je suis dans le secret des dieux, parce que je t'ai déjà vu en action, t'as donné une conférence. Oui, ouais, effectivement, j'offre des conférences. Ben, celle que tu es venue voir Oui, d'ailleurs, c'est au Salon de l'Éveil au Sheraton à Laval. oui, C'était accompagner la fin de vie pour honorer la vie, en fait. oui. Puis là, je suis en train de bâtir une deuxième conférence avec une autre étudiante de Cibelle. Pour vrai? C'est qui? C'est qui? Oui, avec Lisa Topper. On est Oui! en train de monter justement une conférence sur l'aide médicale à mourir, puis c'est vraiment sur, dans le fond, du processus à l'accompagnement. Donc, ça va vraiment toucher l'aspect légal, l'aspect démarche, mais également tout l'aspect émotionnel pour la personne, les proches, justement. Comment on peut soutenir la personne, comment on peut soutenir les proches à travers ce choix-là. Oui. Puis là, tu vois, la FADOC aussi m'a approché. Je vais aller faire la même conférence, ben, Ben oui, similaire là, à celle que tu oui. as vue également. Ah, mais c'est génial. Puis, est-ce que dans ton plan d'entreprise, tu as envie justement de faire des tournées de conférences, de développer d'autres sujets? Tu sais, là, je sais que tu as le sujet Ouais. avec Lisa, mais est-ce que ça fait partie des services que tu aimerais développer? Ben oui, tout à fait, parce que, tu sais, dans mes accompagnements, ce que je m'aperçois, c'est le sujet de la mort est encore très tabou. Oui, On en entend un petit peu plus parler, oui, mais quand même, beaucoup de gens repoussent ça en dessous du tapis, puis j'ai envie de ramener cette discussion-là, mais de l'amener d'une façon, ça peut être beau. oui, Ça peut être vraiment beau de parler de ces sujets-là, puis ça peut tellement apaiser aussi d'avoir ces discussions-là, puis de faire face à, tu sais, je le dis dans ma conférence, mais à la seule certitude qu'on a comme humain, c'est celle qu'on va mourir, puis pourtant, oui. on ne veut jamais y faire face. Euh, Fait que, tu sais, je pense que ça fait partie de mes qualités, là, la douceur, c'est vraiment quelque chose que j'intègre. Fait que, tu sais, oui, les conférences, ça fait partie de quelque chose que je veux développer parce que je veux transmettre comment ça peut être beau, tu sais, tu le vis sans doute aussi, c'est pas Ben pour rien oui, qu'on est dans ce domaine-là, mais dans la fin de vie, oui, il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a de la colère, il y a toutes sortes d'émotions, puis tu sais, je pense que c'est bien de les accueillir, de les oui, vivre, mais il y a tellement du beau aussi dans ces moments-là que c'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens aussi, puis de s'y préparer, ben
ça l'apaise aussi quand on arrive dans ces moments-là. Fait que, tu sais, c'est d'amener toute cette réflexion-là en douceur. Donc, oui, ça fait partie des choses que j'aimerais développer. Ouais. Puis dans ton entreprise, où tu te vois là, à moyen, long terme? Là, est-ce que tu as déjà d'autres gros projets qui t'appellent? Ben, je pense que je suis une fille de projet. J'aime ça voir grand. J'aime vraiment ça voir grand. Je te dirais que c'est sûr que, tu sais, c'est quand même pas facile de percer dans ce domaine-là. Entre autres, pour ce que je t'ai mentionné tantôt, tu sais, que c'est une période de la vie qui est intime, qui demande un lien de confiance. Fait que, tu sais, ça prend du temps à bâtir ça. Mais en même temps, j'aimerais ça. Puis là, tu sais, j'ai créé un groupe Facebook pour essayer de réunir les Tanadoulas du Québec parce que je me dis, tout le monde fait des beaux petits gestes individuellement, mais comment ensemble on peut s'entraider? Puis, tu sais, à travers tout ça, c'est aussi d'en faire un métier qui est payant, hein, qu'on peut en vivre. Fait qu'il y a comme cette idée-là un peu dans mes projets, c'est comme d'essayer de contribuer là, à faire connaître ce métier-là pour que plus de gens puissent en bénéficier, en fait. Là. Mais également, je te cacherai pas qu'avec tout ce que je vois en lien avec l'aide médicale à mourir aussi, j'ai vraiment envie de mettre sur place, puis c'est ce que je travaille tranquillement, là, un service d'accompagnement vraiment précis pour l'aide médicale à mourir. Puis, tu sais, mon objectif, ça serait d'être capable de le déployer partout au Québec. Oui. Bon, fait que, tu sais, ça, moi, je peux pas être partout au Québec. Donc, ça serait vraiment dans mes objectifs, puis bon, après ça, j'en ai mis l'autre. Je pourrais t'en parler pendant très longtemps. Là, les idées manquent pas, mais c'est ça. Après ça, c'est l'énergie puis se concentrer des fois à la fois. Là. De mener à terme chacun de tes projets, un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Mais si je trouve ça beau déjà dans ta philosophie d'entrepreneur, que tu es déjà en train de trouver ta niche qu'on appelle. Tu sais, tu veux vraiment comme focusser sur l'aide médicale à mourir, puis il y a tellement de services connexes qu'on peut faire en lien avec cette thématique-là, puis c'est un réel besoin, là. Oui, vraiment, vraiment. Puis dis-moi donc, dans tes phrases d'inspiration qui font de toi qui tu es, est-ce que tu as une petite citation pour nous? Ben là, écoute, je la trouvais tellement longue que je suis pas capable de... C'était comme un paragraphe long même. Mais, tu sais, en gros, ce que ça disait, c'est... Ben, Elisabeth Kubler-Ross, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire dans sa philosophie aussi par rapport à la mort, comment elle voit la mort. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est dans le fond, de faire face à notre mort, d'en parler, de le remettre dans nos discussions. Ben, en fait, puis c'était ça aussi dans ma conférence, tu sais, ça nous permet de vivre aussi plus pleinement, dans le sens où, tu sais, souvent quand on a côtoyé la mort, si on a un diagnostic, ou s'il y a eu quelque chose, tu sais, qui est venu nous brasser, puis qu'on s'est dit, oh, ça aurait pu être la fin pour moi, ou on l'a vu chez un proche, puis c'est venu nous montrer nous rappeler, en fait, qu'on n'était pas immortel. Ben souvent, on se re-questionne sur le sens de notre vie. On se re-questionne sur nos choix de vie. Fait que, tu sais, c'est un peu, si on parlait de la mort, est-ce qu'on vivrait de la même façon à chaque jour? Fait que ça, c'est quelque chose qui me guide aussi beaucoup. Ouais, fait que je te dirais que c'est ça. Fait que ma longue citation, là, je m'excuse, je t'ai fait une belle petite citation. Là, mais tu résumes bien l'essence de celle-ci, puis c'est parfait comme ça aussi. Là. Puis demain, là, si tu veux continuer d'alimenter ta mission, c'est quoi les valeurs qui te supportent au quotidien? Les valeurs qui me supportent, ben, il y a l'écoute. Oui. L'écoute, c'est vraiment numéro 1. Là. Ça me permet aussi de bâtir le lien de confiance avec les gens. Puis c'est ce que les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin d'écoute. Ensuite, ben, l'ouverture. Oui. Chacun vit sa fin de vie comme il veut. Ouais. Puis ça veut pas dire que c'est la façon dont moi je le vivrais, mais lui ou elle, c'est la façon qu'ils ont choisi. Donc, de rester ouvert à tout ça, puis pas juste à notre perception. Il y aurait aussi l'authenticité. Tant pour moi que pour la personne, là, mais pour moi, d'être authentique, d'être vrai, ben, veux pas, ça va offrir à l'autre la possibilité d'être authentique et vrai avec moi.
Fait que je te dirais que c'est pas mal dans ces eaux-là. C'est sûr que le respect, ben, Ben oui. le respect des opinions, le respect, c'est ça, tu sais, on n'a pas à être d'accord nécessairement Mm. l'un avec l'autre, mais on va respecter nos Oui. opinions et nos perceptions. Donc, ouais, c'est ça. Oh, ben c'est bien. Puis dis-moi, est-ce que dans ton cheminement là, depuis le début, est-ce que tu as eu des obstacles qui se sont présentés à toi, mais que tu les as vus comme des occasions de grandir? Ah! La question, hein? Ben oui, c'est sûr que ben, j'avais une entreprise avant. Fait que OK. j'avais su me bâtir un peu c'était quoi, puis j'avais parti d'une Oui, entreprise de zéro. Fait que oui, j'avais eu un petit background là, de oui, c'est quoi que ça prend comme énergie de bâtir quelque chose de zéro. Je te dirais que c'est sûr que comme c'est pas un titre qui est tellement connu, ta oui, douleur ou accompagnante en fin de vie, puis de se faire connaître, puis tu sais, c'est pas une thématique que les gens... oui, Nous, on est passionnés de ça, on oui, pourrait en parler des heures, mais quand tu parles de ça autour de la table, des fois... oui. Fait que je te dirais que le fait de me sentir seule OK. parfois, à comme devoir faire une place, à devoir frayer un chemin Mhm. là-dedans, euh, Ouais, c'est ça. Ça a été un défi, ouais, mais en même temps, après ça, ça nous force à sortir de notre zone de confort puis à aller cogner à des portes. ouais, Même si ça se peut que ce soit un non, ben c'est pas grave. On réessaye. ouais, Tu sais, au début, j'avais essayé d'approcher des maisons de soins palliatifs qui acceptaient personne. ouais, C'était comme, on dirait, avec la pandémie, là, il était comme en ouais, restructuration, ceux que j'avais approchés. Puis j'avais accepté de faire comme du transport médical. J'étais comme, ben, regarde, ça sera ma porte ouais, d'entrée à ça. Puis là, je te donne l'exemple de la maison de soins palliatifs, mais c'est pour démontrer que des fois, ouais. on entre par une petite porte, puis après Oui. ça, il y a une autre porte qui s'ouvre. Puis là, dernièrement, ils m'ont contacté pour faire vraiment de l'accompagnement auprès des gens, Ah! auprès des usagers. Fait que ça, tu sais, c'est là que des fois, ça vaut la Oui, peine de passer par une petite porte qui est peut-être pas notre choix numéro un, mais oui. qu'après ça, il y a d'autres possibilités qui Mhm. s'ouvrent pour nous, là. Ah Ouais. oui. Ben ça, c'est une grande leçon entrepreneuriale aussi. Tu sais, on a beau avoir un plan linéaire dans notre tête, mais ça se peut que la sonnette de porte à laquelle on va appuyer, ben ça se peut que c'est pas celle-là qui va s'ouvrir. Puis il faut Exact. pas comme faire ah non, mais ils n'ont pas répondu à l'appel, je fais d'autres choses. Non, non. Comme tu dis, trouver la petite faille, la petite porte qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avancer, là. Exact. Ouais. D'être patient. Oui, d'être patient, d'être résilient. Tu sais, là, comme tu mentionnais, c'est pas ta première entreprise, fait que tu savais un peu à quoi t'attendre. Y a-tu des choses que tu as appris de ton expérience précédente d'entrepreneur que tu utilises encore aujourd'hui? Euh, ben, d'aller ouvrir des portes. En fait, OK. c'est pas en restant chez moi Hmm. que non. Puis, tu sais, la connexion humaine Oui. est vraiment importante encore Hmm. plus là-dedans. Fait que, tu sais, de me présenter dans des réseautages, Ah, d'aller parler de ce que je fais. oui. Fait que, tu sais, d'essayer de, c'est ça, de pas juste. Il y a les réseaux sociaux, il y a le site web qui est important, selon moi, pour rayonner. Oui. Puis, tu sais, dernièrement, justement, j'avais une entrevue pour un partenariat, puis il a dit ah, t'as vraiment un bon Instagram. Je suis comme Oui. OK, tu sais, une chance, j'avais mis du temps là-dedans, Oui. mais je pense que c'est vraiment dans les connexions humaines, Oui. tu sais, d'aller faire des salons, tu sais, avec mon autre entreprise. C'est Oui. quelque chose que j'avais pas nécessairement fait, mais que je savais qu'il y avait un potentiel. Fait que là, Oui. je me suis lancée, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment de me dégourdir puis de ne pas avoir peur de Oui. parler devant les gens puis d'oser parler de ce que Oui. je fais. Ouais. Ben oui, puis plus les gens vont en entendre parler, plus ça va les sensibiliser, plus ça va aider au rayonnement du métier aussi, là. Ouais. Puis tu sais, les réseaux sociaux, j'en ai glissé un mot, mais ça, c'est quelque chose que dans mon autre entreprise, j'avais été chercher une formation pour ça. OK. Puis je pense que ça m'a aidé aussi à créer du contenu. C'est ça, tu sais, Oui. les gens, quand ils vont nous voir et qu'ils voient des vidéos, tu sais, ça leur permet de découvrir c'est qui Oui. Geneviève aussi à travers mes vidéos. Fait Oui. que d'être authentique aussi à travers ces Oui. vidéos-là, de pas juste faire du beau, là, Non, non. c'est pas ça l'objectif, là, tu Non, sais. non. Fait que ça, c'est un challenge au début aussi, là, tu sais, Oui. de comme me montrer moi, qui je Oui. suis, ce que je dis, ouais. Oui. Puis quelle plateforme tu utilises le plus si jamais les gens veulent te découvrir? Ben, j'utilise beaucoup Instagram. Instagram. Je te dirais que c'est par là, en tout cas, ça change assez vite, mais
Oui. Dernièrement, c'est comme par là qu'on arrive à plus aller chercher des OK. nouvelles personnes avec les OK. réels. Mais je republie toujours sur Facebook. Étrangement, sur Facebook, je trouve le monde plus engagé. OK. Mais Instagram m'apporte plus de nouvelles personnes. Fait que, OK. ouais. Fait Mais la que, beauté de travailler dans un réseau en synergie comme ça, puis d'utiliser ton contenu à d'autres fins, là. ouais, c'est ça. Exactement. Il me resterait LinkedIn à Ah. aller peaufiner, là. Puis il y avait une partie, justement, là, dans Passerelle là-dessus. Là. Oui. Fait que, Oui, ça va ouais, être une ton bougie à défi la pour les fois. prochaines semaines. Ouais, c'est ça, exact, ouais. Ben oui. Mais tu sais, tu fais bien d'y aller de façon progressive aussi, parce que ça, c'est un des pièges, justement. On veut tellement se faire connaître, puis on commence à utiliser toutes les plateformes en même temps, mais là, on s'essouffle parce qu'on manque de structure, on manque de rigueur, on manque d'idées. Fait que t'es mieux de maîtriser, peaufiner, justement, ton message avec une plateforme, puis bonifier par la suite avec une autre, là. Ouais. Mais ce qui est le fun d'Instagram, c'est ça, c'est que je peux publier sur les deux en même temps. Ouais. Fait que ça allège, là. Tu sais, je fais Ben pas des oui. vidéos pour Facebook puis des vidéos pour Instagram. Je Non. fais les deux Ben oui. qui vont chercher, ouais. Fait que t'es plus vidéo. Ben, en fait, oui, parce que je m'aperçois que c'est ça que les gens qui aiment aussi. Ouais. Puis moi, je trouve que mes messages passent bien Mhm. aussi quand on me voit. Ouais. Puis les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent voir on est qui, ils veulent voir. Oui. Tu sais, c'est beau des textes, des fois j'en fais, mais il faut que je me mette en background. On dirait Ouais. que si je mets des images, ça va moins chercher les gens. Ouais. Fait que c'est ça. C'est Ouais. l'idée, oui, c'est d'aller chercher les gens, mais je veux dire, je veux que mon message soit Oui. entendu. C'est plus ça l'objectif. Fait que, tu sais, je me suis rendu compte que des fois, je mettais beaucoup de temps à faire un beau visuel, puis tout Ouais. ça. Alors que versus, des fois, je fais un petit vidéo spontané, puis tout ça, puis c'est souvent ceux-là qui fonctionnent le plus parce que ça vient du cœur, parce que c'est spontané, parce que c'est moi. Fait que ça aussi, des fois, c'est... Ouais. Ouais, surtout dans la réalité de notre métier, tu sais, c'est un métier humain, fait que les gens veulent connecter avec l'humain derrière l'entreprise, puis la Exact. meilleure façon de le faire, c'est justement avec des vidéos, fait que tu as tout à fait raison de l'envisager de cette façon-là. Mais il faut Puis se là, dégainer. ben oui. Oui, puis il y a pas de mauvaise vidéo en soi. Tu sais, c'est 1, 2, 3, go, let's go. Là, on prend pas 8 ans à se préparer. C'est Non. le côté spontané de la chose aussi là, qui va Ouais. vous permettre de connecter. Là. Mais en même temps, je pense que ça m'a pris une coupe de 1, 2, 3, je me pratique, puis nanana. OK. Puis là, tu sais, tranquillement, ça vient à être plus Oui. spontané parce Oui. qu'on gagne en confiance. C'est ça. Ouais. Oui. Fait que t'as fait tes premiers coups de pédale, là. Puis là, Ouais. t'es en train d'avancer sur ton vélo, là. C'est ça, exact. Ah, c'est bon. Puis là, on parlait de ta citation qui t'inspirait. Est-ce que la musique fait partie aussi de qu'est-ce qui te fait du bien? Ouais. Euh, oui, vraiment. Pour moi, la musique est vraiment reliée aux émotions, là, en Oui. fait. Tu sais, souvent, j'entends une chanson, puis ça va me remettre dans des souvenirs, dans une période de Mm. vie, Puis, tu sais, tout dépendamment de ce que j'ai envie, ben, je vais écouter différents styles de musique pour Oui. soit monter l'énergie, soit j'ai besoin de pleurer, soit peu importe, là. Fait que oui, mais tu sais, c'est ça, mes chansons sont comme dans le très varié, Oui. mais c'est aussi quelque chose que j'aime mettre auprès des gens. J'aime souvent ça, leur Oui. demander qu'est-ce que vous aimez comme musique. Tu sais, des fois, ça peut être juste faire jouer ça en fond aussi, ou c'est très apaisant. Souvent, la musique, là, ou c'est ça, ça ramène des souvenirs, puis ça Oui. permet de vivre les choses d'une autre façon sans toujours devoir parler non plus, là. Oui. Puis, as-tu déjà réfléchi, tu sais, on parlait de l'aide médicale à mourir, mettons que demain matin, c'est toi qui reçois l'aide médicale à mourir, c'est quoi la chanson qui joue? Ouais, ben, il y a la chanson de Enya, Only Time. Oui. Premièrement, pour la mélodie, sa voix, Oui. c'est tellement beau, c'est tellement doux. Puis en même temps, je trouve que c'est comme une morale de vie, tu sais, c'est le temps souvent dans la vie qui arrange les choses, c'est le temps qui apaise, c'est le temps qui va nous dire aussi c'est quoi notre futur, tu sais, on n'a pas de Oui. boule de cristal, Non. c'est juste en vivant, c'est juste le temps qui va pouvoir dire comment ça va se passer, puis tout ça. Puis des fois aussi, quand si c'est moi, personnellement, il y a la chanson Who I Am, puis là, le nom du chanteur m'échappe, mais ça parle mettons, qui j'étais, ben, qui je suis, mais Mhm. aussi
Tu sais, des fois, comment on vit pas nécessairement qui on est, puis qu'à un Mhm. moment donné, on se découvre, puis que là, quand on se découvre, on Ouais. s'émancipe, on brille, Ouais. ben, puis tu sais, c'est un peu ce qui m'est arrivé, moi, avec l'accompagnement de fin de vie. Tu sais, oui, je me suis lancée dans une autre entreprise avant, mais c'était pas moi. C'était Ouais. pas mon moi comme vraiment à l'intérieur. Fait que depuis que j'ai fait le choix de me lancer dans l'accompagnement en fin de vie, puis Ouais. de m'assumer là-dedans, ben, c'est un peu ce que la chanson dit. Après ça, tu sais, il y a comme une certaine forme de légèreté, de vivre vraiment quitté. Ouais. Puis j'ai envie de transmettre ça aux gens aussi dans cette musique-là, parce que je trouve que quand on écoute les paroles, il y a des transmissions qui peuvent se Ouais. faire aussi, là. Fait que ça serait plus Oh, une transmission ouais. inspirée. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Puis si quelqu'un nous écoute en ce moment, puis qui découvre ton bagage, il trouve ça super inspirant, aurais-tu un conseil pour une personne qui hésiterait là, justement à s'orienter vers l'accompagnement de fin de vie? Ben, je te dirais que quelque chose que j'avais fait avant, moi, j'étais Mhm. justement allée consulter Marie-Josée Legris Ah avant même de oui! m'inscrire. Puis d'ailleurs, elle m'avait aussi référé à votre Mhm. plateforme pour les cours. Mais je l'avais contactée, puis elle avait eu la générosité vraiment de Oui, m'offrir de son temps pour me parler de c'est quoi son métier, oui, les réalités du métier oui, aussi. Fait que de prendre le temps de contacter quelqu'un qui est dans le domaine, puis tu sais, honnêtement, tous ceux que j'ai abordés qui sont dans le oui, domaine sont vraiment généreux de leur temps. Ils veulent transmettre eux aussi oui, leur passion. Fait que, tu sais, ça serait peut-être d'aller valider un peu oui. avant est-ce que, tu sais, dans quoi vous vous Mhm. embarquez, mais aussi d'être prêt à être travailleur autonome. Oui. Parce que, tu sais, si vous voulez vraiment être dans l'accompagnement, là, tu Mhm. sais, Oui, émotionnel et tout, comme on le voit dans les études, pour le moment, il n'y a pas vraiment de poste pour nous dans une entreprise ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut être prêt justement à oui, aller ouvrir des portes puis à développer ses services puis sa mini-entreprise de oui, travailleur autonome. Fait que, tu sais, moi, ça serait ben, commencer à vous former oui, aussi comme travailleur autonome oui, à travers la formation. oui, Justement parce que, tu sais, il y a plein de travaux pratiques dans la oui. formation que moi, j'ai utilisé dans le fond comme outil pour mes clients. Fait que, tu sais, c'était Oui, comme du deux en un. Fait que, tu oui, sais, à force de faire je faisais un travail, ben, c'était pour mes clients. Fait que je passais pas oui. des heures pas dans le beurre, là, mais je veux Ah dire, non! tu sais, j'avais ma vision derrière, puis, tu sais, ça m'a fait mes pamphlets dans mes salons, Mais puis, oui! ouais. Oui, mais c'est exactement conçu comme ça. Tous les travaux, là, moi, je dis tout le temps, prends le temps que tu veux pour le faire à ta couleur, à ta façon, pour que ça soit utile pour toi, pour tes clients. Fais pas juste ça pour avoir une belle note dans ton Non, bulletin, là. Tu sais. On non, est c'est des ça. adultes, là, il faut comprendre le côté pratico-pratique, puis c'est vraiment le principe de base de l'andragogie, comprendre pourquoi on apprend quelque chose, puis comment on peut le transposer de façon complètement directe et concrète, là. Ouais, ben ça m'a beaucoup aidé justement à créer mes outils pour mes clients. Là. C'était comme des bons Ouais, guides aussi avec des lignes directrices ou ouais. pas directrices, là, mais des pistes de Oui, réflexion et tout ça pour nous aider à construire parce qu'on part quand même de zéro. oui, Là. Fait oui. que, ouais. Oh, mais j'aime ça. Puis, aurais-tu un petit mot de la fin pour conclure tout en beauté notre rencontre? Ah! Ben, honnêtement, l'accompagnement en fin de vie, Oui, c'est quelque chose de tellement beau. C'est oui, quelque chose de tellement humain. Puis je vois qu'on est quand même plusieurs personnes à vouloir apporter ça à d'autres personnes. oui, Fait que j'imagine que si les gens écoutent ta mini-série, c'est que c'est un sujet qui les interpelle. Fait que tu sais, de propager ça auprès des gens qui oui, connaissent, pour que tout le monde sache que ça existe en fait. Puis oui, après ça, c'est un choix de prendre ces services-là ou oui, non, mais de savoir que ça existe parce que trop souvent, je trouve que les gens sont pas au courant qu'on existe. oui, Alors qu'ils auraient aimé ça, peut-être avoir notre présence à leur côté. Donc, oui. Oui, j'aime ça. Je trouve que ça conclut super bien. En fait, c'est d'arrêter d'être la petite pépite d'or cachée sous la roche, mais d'être le secret le mieux gardé pour pouvoir briller encore plus, là. ouais, ouais, vraiment. Eh bien, Geneviève, mais merci à toi pour cette entrevue. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ben, merci Nancy, merci beaucoup, puis bonne journée. Mais bonne journée aussi. À la prochaine. Ciao, ciao tout Bye. le monde. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.